Bonjour, je vous propose cette semaine une grande nouveauté. Je vous propose de découvrir le fil résille tubulaire. Vous allez voir que l'on peut réaliser de superbes bijoux, de belles parures. Et cela, eh bien, très simplement, c'est un jeu d'enfant à la portée de tout le monde. Je vous propose dans un premier temps aujourd'hui les bases, vous allez voir combien c'est simple. Et puis la semaine prochaine, vous allez voir que nous allons marier le fil tubulaire avec d'autres matières. Nous allons aussi utiliser ces chatons aux effets de petites pierres précieuses aux multiples couleurs et qui donnent dans ces fils résille tubulaires un effet absolument magnifique. Vous pouvez aussi, à l'intérieur des fils tubulaires, mettre des perles de rocaille ou des perles rondes correspondant au diamètre que vous aurez choisi. Et puis à l'extérieur, vous allez pouvoir placer de plus grandes perles. Faites simplement attention à la taille du trou de façon à ce que le fil tubulaire puisse bien traverser votre perle. Vous trouverez aussi dans la boutique des pendentifs que vous allez pouvoir monter sur vos colliers et pourquoi pas les utiliser aussi sur les boucles d'oreilles. Certains pendentifs vous permettent de passer 3 fils à l'intérieur, d'autres vous permettent de passer un fil. Enfin, différents fermoirs sont à votre disposition pour pouvoir terminer vos colliers et vos bracelets. Là, vous avez aussi différentes tailles. Vous voyez ici un fermoir à clipper, à aplatir, et puis vous avez des fermoirs ronds. Voilà, différentes tailles, différentes couleurs. Vous les avez en noir, en argent, en doré. Vous les retrouverez bien entendu dans la boutique. Commencez par choisir le fil tubulaire de la couleur et de la taille que vous souhaitez. Choisissez ensuite les différentes perles que vous aimez. Vous aurez aussi besoin de colle, d'un fermoir et d'un anneau. N'oubliez pas le pendentif. Je commence par monter l'anneau sur le pendentif. Je vais ensuite placer mon fil tubulaire sur le collier. Regardez, en le pinçant, vous le diminuez. Il suffit donc ainsi de le placer dans le petit anneau. Et je vais le placer au milieu de mon collier, comme ceci. Je rajoute ensuite des perles de part et d'autre de mon collier. Alors travaillez sur un plateau, ce qui fait que si les perles tombent, eh bien vous pourrez les récupérer très facilement. Vous voyez, il suffit de les rentrer comme ceci, c'est vraiment très simple. Je vérifie ensuite que j'ai bien la même quantité de chaque côté. J'en ai un petit peu plus de ce côté, je vais donc en rajouter. J'ai maintenant la bonne quantité, je vais rajouter une perle. Alors, pour la perle, vous allez pouvoir simplement, vous voyez, presser votre nœud, votre fil tubulaire, pardon, ce qui fait qu'il va diminuer. Vous allez pouvoir le passer à l'intérieur de la perle. Ou alors, vous allez prendre un petit peu de colle, faire la même chose, coller le bout. Il vous faut prévoir donc un collier un petit peu plus grand que ce dont vous avez besoin à la fin donc, de la création. Vous laissez les choses coller de façon à avoir une pointe qui soit collée. Il faut un tout petit moment pour que ça colle. Donc voilà, j'ai collé, j'ai bien fait vriller ici mon fil sur lui-même. Maintenant qu'il est sec, je vais pouvoir couper proprement un bout, de façon à pouvoir ensuite passer donc mon fil dans ma perle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je vérifie que je suis bien à la même hauteur et je peux poursuivre. Je vais découper maintenant ce que j'ai collé. Donc il vous faut, rappelez-vous, toujours avoir un petit peu plus
en longueur de fil tubulaire. Pour cette raison-là, vous voyez, lorsqu'on a besoin de rajouter des perles et de coller, on coupe ensuite. J'ai bien envie maintenant de rajouter un petit peu de perles fuchsia. Et je procède exactement de la même manière et je vais pouvoir ainsi superposer les différentes couches en remplissant totalement le fil tubulaire ou bien en laissant une partie du fil tubulaire en haut, vide, et en ayant simplement les perles vers le bas. Je veille à bien faire descendre mes perles et je vérifie la hauteur. Ici, cela me convient. Ce que j'aimerais maintenant faire, c'est rajouter une perle crème. Et vous voyez que vous allez pouvoir ainsi construire votre collier avec les couleurs que vous aimez, avec les chatons que vous aimez, avec les différentes perles que vous aimez. Je vérifie toujours la hauteur des perles de façon à ce qu'elles soient bien parallèles et vous voyez qu'ici au bout, j'ai une petite différence. Je vais donc égaliser en coupant le haut du collier de façon à avoir exactement la même taille. Vous voyez que ça se coupe très très bien. Et je vais maintenant pouvoir placer mon fermoir. J'ai choisi ici un gros fermoir magnétique. Je vais donc vérifier que tout se passe bien. Oui, j'ai ce qu'il faut. Je vais prendre un petit peu de colle. Je place la colle autour ici du fil tubulaire de façon à ce qu'il ne se défasse pas. Et puis je vais placer un petit peu de colle à l'intérieur de mon fermoir. Alors je vais le faire en 2 fois puisque c'est un fermoir magnétique. J'ouvre le fermoir, je vais venir le placer comme ceci, donc je ferme un petit peu pour que cela rentre. Voilà pour un côté, je vais l'éloigner parce que comme il est magnétique, je ne voudrais pas qu'il se referme sur l'autre. Je rajoute un petit peu de colle là aussi au fond. Je referme un petit peu le fil tubulaire et je vais le placer à l'intérieur du fermoir et je vais bien les laisser sécher séparément avant de les relier. Sur le même principe, vous allez pouvoir réaliser un bracelet. Vous voyez que là, je n'ai pas cherché à avoir des couleurs égales, enfin des quantités égales au niveau des couleurs. Vous pouvez par contre le faire si vous le souhaitez. Et puis bien entendu, vous pouvez assortir avec des boucles d'oreilles. Vous retrouvez cette paire de boucles d'oreilles dans les tutoriels. Je vous montre comment les réaliser. Toujours vous retrouvez dans la boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cet atelier et dans tous les tutoriels associés. Je vous souhaite une très très belle semaine créative, faites de beaux bijoux, à très très bientôt, au revoir.